Bienvenue dans le bac vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, une tiny house au milieu des vaches dans les Alpes-Mancelles, un nouvel événement vélo dans la vallée du Loir et le ranch, un hôtel sur le thème des cow-boys à Brulon. Christophe Tellier a installé une tiny house pour 4 personnes avec l'aide de la société Parcelle Tiny House en plein cœur de son exploitation de vaches laitières à Moulins-le-Carbonel. Il nous reçoit. C'était l'occasion d'une rencontre avec Marion Averti de Sarthe Tourisme qui nous a présenté, on avait un projet de gîte sur l'exploitation. Nous avons discuté, rencontré les gens de Parcelle. La chose a matché tout de suite. C'est parti! C'est une structure en bois et en fait elles se font très bien avec le paysage. Elle est super lumineuse, donc les gens, en fait, quand ils sont dans la laiterie, en fait, ils ont une vue plongeante sur la nature. On a l'impression d'être presque pas chez nous, quoi. Le coin repas, donc qui en règle générale se passe souvent dehors, mais qui peut être déplaçable. L'intérêt également, c'est qu'on puisse accueillir de jeunes enfants sur l'exploitation agricole. Ils peuvent faire boire les petits veaux, voir la traite se faire. Le lait, le mieux, c'est de venir le chercher sur l'exploitation. Les enfants se font un plaisir de venir le déguster à la sortie de la mamelle, quoi. Et finalement, c'est leur faire voir aussi ce que c'est que le vrai lait. L'objectif de Parcelle également, c'était de trouver une solution pour complètement se déconnecter, la nature. Et que la nature. Donc il y a juste un poste radio avec quelques cassettes. Le projet d'agrotourisme est pour nous une façon aussi de pouvoir s'évader. On n'a pas la possibilité dans l'agriculture de pouvoir se faire remplacer facilement. On avait l'impression d'être un peu seul agriculteur sur l'exploitation agricole. Au final, on reçoit des gens, on discute, on communique ensemble et on se rend compte que les gens ont beaucoup de choses à nous apporter, notamment par rapport à notre métier, quoi. Bercé par le Loir, c'est le nom du nouvel événement de vélo gravel organisé dans la Sarthe les 8 et 9 juillet prochains. Hugues Renon, président de l'association organisatrice Passionnément Gravel, nous en dit un peu plus. C'est une randonnée vélo qui va partir du village de Télocher pour sillonner à travers la forêt de Bercé et ensuite parcourir la vallée du Loir. Donc c'est une randonnée vélo en autonomie. En vélo gravel, dit gravel, hein. C'est un vélo polyvalent qui peut aller très bien sur la route et le bitume et qui peut aussi aller dans les chemins. Donc on a concocté 3 parcours. Un parcours qui va jusqu'à Vendôme d'à peu près 280 km, un parcours qui va jusqu'à Montoire-sur-le-Loir qui fera 220 km et un plus petit de 150 km. Ils devront gérer leur nuit en autonomie, donc ça peut être du bivouac libre, hein. Ça pourrait être aussi pour ceux qui désirent aller à l'hôtel ou au camping, hein, chacun aura le choix. Il y aura différents checkpoints qui feront aussi office de ravitaillement sur lesquels on va proposer des ravitaillements composés de produits locaux, hein, puisque l'objectif aussi de Bercé par le Loir, c'est de mettre en avant le territoire. Ce n'est pas une course, hein, c'est vraiment une randonnée, il n'y a pas de notion de classement. On demande aux participants de venir le vendredi après-midi ici à la Pince à Vélo du coup, pour prendre le pack participant, qui sera une musette en fait, composée de produits locaux et de produits utiles. Hein. Et Olivier organisera un concert en fait, le soir. Et puis ensuite, deuxième moment de partage, ça va être le départ à la Citadelle des Anges. Où là, on va pouvoir prendre un café d'accueil et ensuite les participants partiront. On a été accompagné depuis le début par Sarthe Tourisme et puis les différents acteurs touristiques et institutionnels. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'événement a lieu sur 2 départements, donc le département de la Sarthe et du Loir-et-Cher, et aussi donc 2 régions. Mais c'est vrai que l'événement a été très bien accueilli par les différents acteurs et partenaires. Alors les inscriptions, c'est à partir du 17 mars 19h, donc sur notre site internet. Soyez attentifs, hein, on vous attend. Le créateur des tipis du bonheur de vivre, Jean Lémoreau, a ouvert un hôtel thématique à Brulon, le Ranch, sur l'univers des cow-boys américains. Il nous en fait la visite. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel Le Ranch. Voici la réception. La décoration, elle est authentique. Vous avez par exemple des jouets d'enfants de l'époque. La diligence, celle qui est là-haut, c'était un jouet d'époque, hein, cette diligence comme le Chuck Wagon qu'il y a. Les Amérindiens ne sont jamais très loin puisqu'on a une robe amérindienne qui est magnifique avec ce dessin qui est là-bas. L'idée de faire un ranch ici, on va voir la réponse dehors parce qu'il y a la coursive, comme les motels américains.
L'idée, c'était de rassembler les gens. On sort de sa chambre, on est orienté plein sud et on vient partager un moment de convivialité ici sur cette terrasse avec le brasero. Et on vient sur la causeuse, la célèbre causeuse du Canada. Voilà, on s'assoit, on est là tous ensemble, on discute, on met son assiette, on met son ordinateur. C'est ça, l'ambiance américaine, c'est vraiment ça, c'est la convivialité. Juste en face, on a la salle de réunion qui peut accueillir 15 personnes. En fait, si on veut s'ouvrir un petit peu aux associations locales, si on veut s'ouvrir aux petites entreprises, eh bien, il fallait avoir cette salle de réunion qui est complètement modulable, puisque ce sont des tables en bois massif et des tables qui se replient. Sur la coursive, je vous invite. On va partir, la première chambre, c'est la chambre, j'aime bien, Yellowstone. Donc c'est l'une des plus grandes chambres, c'est une chambre familiale, et on retrouve donc à chaque fois dans les chambres donc la literie, et je précise une literie 3 étoiles, bien sûr la touche amérindienne, toujours avec les couvertures amérindiennes, et puis on retrouve des objets. On va avoir une chambre Montana, une chambre Texas, une chambre Wyoming, une chambre Colorado. À chaque fois, c'est un voyage avec de la décoration authentique. Il y a encore une surprise avec cet hôtel, on y va. C'est un concept store. Donc elle s'appelle Pachamama. Et Pachamama, ça veut dire en aztèque la terre-mère, la terre nourricière. Vous voyez qu'il y a toujours un lien avec les Amérindiens. Alors l'idée de cette boutique est venue avec le succès de la boutique des tipis. On voit que les clients, en fait, ont envie de repartir avec un souvenir. On va trouver par exemple des huiles essentielles de très haute qualité française. On va trouver des savons écologiques, donc vegan même. Hein. Et on va trouver des thés et des tisanes qui marchent très très fort. Et bien sûr, on voyage parce que là, du coup, on va se retrouver, les bières que nous servons évidemment à l'hôtel, les bières du Québec, on les retrouve ici. Donc je voulais faire une hôtellerie atypique, insolite, mais surtout une hôtellerie d'accueil, une hôtellerie comme savent le faire les ranchers aux États-Unis. Ils aiment partager leur passion, ils aiment partager leur décoration, etc. Et donc c'est simplement ça que j'ai voulu faire ici. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.